Non, parmi les livres de chant, le Gita Mala, très peu connu. Kalyana Kalpataru aussi, très peu connu. Les chants qui sont dedans, c'est des chants qu'on chante jamais. Mais je ne sais plus d'où vient Jayala de Madhava. Peut-être Gita Redi aussi. Prabhupada a appris, je ne sais pas pourquoi il avait cette appréciation particulière pour ce chant. Jayala de Madhava. Mais il chantait tout le temps. Il y a un enregistrement quand Prabhupada apprend aux dévots à chanter Jayala de Madhava. Il dit, this little song, you can learn. Jayo, il le fait répéter comme ça. Là-bas, là-bas. Il y a un enregistrement aussi où Prabhupada apprend mot à mot le Shigadev et Prahlad. Les dévots, il les répète. Hiranyakashipu, Hiranyakashipu, Bhachara, Bhachara. Prabhupada a dû prendre les gens jusqu'à Radha Pakret, tout en bas. Enseigner tout. Comment se laver les mains, comment se laver les pieds, il devait tout leur apprendre. Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janma Jasyayatun Vayat Vitarataschatev Abhigyasarat. Facile à mémoriser juste à l'écoute. C'est quel verset? Le 1? Ouais. Tene Brahma Hridaya Adikavaye Muyantiya Surya. Tejo Varimridam Yatavini Mayo Yatratri Sargo Misha. Damna Sveda Sadanirashta Kuhakam Satyam Param Dimahi. Un jour, Prabhupada, il y avait une petite fille qui était là, peut-être l'âge de Shyam, dans la classe, et il a demandé à sa mère, est-ce qu'elle connaît des versets? Sa mère a dit oui, elle connaît. Il a dit, Prabhupada lui dit, vas-y, récite un verset. Et elle a récité ce verset-là. Le premier verset du Prabhupada, comme ça. Prabhupada était tellement surpris, il m'a dit, il faut lui acheter une robe en récompense. Là, tu lui achèteras une robe pour la récompenser. Quand même, hein? Parce que c'est un verset très difficile à apprendre, très très long. En plus, difficile à... Ouais, elle avait tout appris. Traduction. Je médite sur Sri Krishna, le fils de Vasudeva. On entend bien que Vasudeva veut dire Nanda Maharaj. C'est l'autre nom de Vasudeva, de Nanda, pardon. Vasudeva. Ça veut dire que dans la dynastie des Vasu, il rayonne comme un soleil. Deva. D'où est le nom de Vasudeva. Celui qui brille comme un soleil dans la dynastie des Vasu. On appelle Vasudeva. D'où son autre nom, Nanda Baba. Nanda Baba, il a une effulgence très puissante. Il possède toutes les qualités. Nanda Maharaj, il possède toutes les qualités. On ne peut pas imaginer une personne aussi parfaite que Nanda Maharaj. Il n'était pas le fils aîné, mais cependant, comme il possédait tellement, ses qualités étaient tellement prédominantes que tous ses autres frères ont demandé que ce soit lui qui devienne l'héritier.
Et donc il est devenu le roi de Raj. Pas par son aînesse, mais par ses qualités. Il brillait parmi ses frères. À savoir que ses frères, elles sont pas sombres non plus. Hein. Vous connaissez les frères de Nanda Maharaj? Sunanda, Abhinanda. Il y a Nanda dans le nom. Chaque nom finit par Nanda. C'est 7 frères, c'est une famille de 7 frères. Et le grand-père s'appelle Parajanya. Parajanya Gopa. Un jour, Parajanya Gopa, il avait fait des austérités, un Raj, médité comme ça pendant longtemps. Il avait entendu une voix du ciel qui lui avait dit que son petit-fils serait une très grande personnalité. Parajanya Gopa. Il y a un kund, un nandagram. C'est au nord-est, je pense, de Nandagram. Il faut marcher dans les champs comme ça. C'est pas très très connu. Il y a un kund là, où Parajanya Gopa faisait ses austérités et son tapasseur. Même côté de Nandagram que Vrindakund, mais dans l'autre direction. Pas vers Kamirvan, on va vers Jyoti. Parce que Vrindakund, Vrindakund, c'est sur la route de Kamirvan. Si vous voyez la géographie de Nandagram. J'ai habité à Nandagram pendant 2 semaines peut-être, 3 semaines. C'était beau. Vrindakund. J'habitais au Vrindakund. Tu vois, quand tu arrives au Vrindakund, il y a une maison là en gauche, avec 2 étages. Dans l'endroit du Vrindakund? Ouais, dans l'enclos. Il y a le temple sur la droite quand tu arrives, et sur la gauche, il y a une petite maison sur 2 étages. J'étais dans l'étage du haut. Tout fait en bouse de vache. Le mur était fait en bouse de vache, le sol était fait en bouse de vache. Très exotique. Mais c'était l'hiver, il faisait un peu froid. Janvier, c'était janvier 2000. Le mois de janvier 2000. De cette manière-là, j'ai pu vivre un petit peu à Nandagram. C'était beau. Très joli. Ok, je médite sur Sri Krishna, le fils de Vasudeva. On entend bien Nanda. Lui de qui ce monde est venu, par qui il est maintenu, et par qui il sera détruit. Par qui il sera détruit. Il est au-delà de tout ce qui est et de tout ce qui n'est pas. Il est l'ultime connaisseur. Il est parfait dans son auto-manifestation, comme la totalité de l'existence, de la conscience et de l'éternelle félicité. La totalité de l'existence, de la conscience et de l'éternelle félicité. Satchitananda Vigraha, lui que même les sages et les demi-dieux ont du mal à comprendre. Ils ont tous du mal à comprendre Krishna. Tous les sages, tous les demi-dieux, ils ne peuvent pas vraiment comprendre Krishna. Ils essayent de comprendre Krishna. Ils ont du mal à comprendre. Dans sa grâce suprême, il se révéla dans le cœur de Brahma et lui transmit en premier les Védas. Pour lui, ce monde composé de 3 modes, l'ignorance, la passion et la vertu, semble insignifiant, comme de l'eau ressemblant à de la lumière. En sa révélation, il ne peut y avoir de tromperie. Intéressant, la façon dont ça a été. En sa révélation, il ne peut y avoir de tromperie. Ça veut dire que Krishna n'est pas un trompeur. Bien que, extérieurement parlant, il t'a souvent accusé d'être un trompeur, mais ça c'est les gopis, ils accusent Krishna de tout ce qu'ils peuvent accuser Krishna. C'est pas obligatoirement des accusations justifiées. Peut-être que je ne devrais pas dire ça, sinon là vous mangez là. Si je défends Krishna. Elles sont justifiées sur d'un autre point de vue. En sa révélation, il ne peut y avoir de tromperie.
dirai plus, de sa révélation n'est qu'elle la plus grande de toutes les tromperies. Sa seule radiance disperse les ténèbres de l'ignorance. Ainsi chante le Bhagavata, le summum bonhomme de la pensée védique terrestre sur terre. Ok, suite de la Tana est portée. Le fait que Vyasadeva invoque Shri Krishna dès le début de son œuvre montre que ce verset lui est exclusivement dédié. Le commencement, Vasudeva décrit son apparition comme le fils de Vasudeva. Le commencement, Le commencement décrit son apparition comme le fils de Vasudeva. Les mots Satyam, Param, Dhimahi, méditant sur la vérité absolue, sont donc en rapport avec Krishna. Satyam, Vratam, Satya, Param, Tri Satyam. Satyasya yonim nihitam cha satti, satyasya satyam rita satya mitram, satyatmakam tvam sharanam prapanna. C'est un verset sur le mot Satyam. Les demi-dieux prient Shri Krishna. Ô Seigneur, tu ne dévies jamais de tes vœux. Tout ce que tu décides est toujours correct et ne peut être arrêté par personne. Tu es l'incarnation de la vérité qui est présente dans les étapes de la création, du maintien et de la destruction. Seule une personne sincère peut atteindre ta faveur et non un hypocrite. Dans les éléments de la création, tu es la vérité, le principe actif, mais parce que tu existes en eux, tu es Antaryami, l'âme suprême, présente en toutes choses. Tu es équitable envers tous et en tout temps. Tes instructions sont pour tous. Tu es le commencement de toute vérité, par conséquent, en t'offrant nos hommages, nous cherchons refuge en toi. Veuille nous protéger. Seule une personne sincère peut atteindre ta faveur. Satyam, puisque Krishna est Satyam, nous devons être aussi Satyam pour pouvoir approcher Krishna. C'est-à-dire vrai, nous devons être vrais. Satyam veut dire vrai. Satya pratishtita Krishna Satyam atra pratishtitam Satyam cha Govindas tasmat Satyo hinamata. Shri Krishna est la réalité suprême et toute réalité a émané de lui et se trouve en lui. Pour cette raison, Govinda est appelé Satya, la vérité absolue. C'est un verset du Mahabharata 5.68.12. Là, c'est des versets là. Maharaj cite les versets. Satyam Shri Krishna Dhimahi Param Brahman Rakriti. Nous méditons sur Krishna, le Brahman suprême, qui a une forme humaine. Brahmananda Purana. Brahmananda Purana. Tasmat Krishna eva paro deva tam dhyayet. Krishna est le Seigneur suprême et on devrait méditer sur lui. Gopal Tapani Upanishad, la méditation sur Krishna, détruit l'ignorance qui recouvre les âmes. Cette ignorance est synonyme d'oubli et leur relation avec Dieu, leur relation avec Dieu et d'identification avec la matière. Elle est détruite par le contact avec ce qui est relié à Krishna, comme sa forme et sa demeure qui sont transcendantales et absolues, et qui peuvent être vues par sa miséricorde, même aujourd'hui. Om Ganati Vinandasya Ganam Janam Shalakaya Chakshuruli Tamya Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Nilabhutai Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Namo Mahamadam Yaya Krishna Prema Pranayate Krishna Ya Krishna Chaitanya Gaurabhushe Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanshakapatarubhyascha Kripa Sindhubheva cha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Mukam Karoti Vacharam Pangum Langeti Yat Kripam Tamam Shivudiyataranam. Donc Krishna est Param Satya, la vérité suprême. La vérité suprême. La méditation sur Krishna détruit l'ignorance qui recouvre les âmes. Cette ignorance est synonyme d'oubli de la relation avec Dieu et d'identification à la matière. Donc, l'identification à la matière et l'oubli de notre relation avec Krishna, c'est ça qu'on appelle l'ignorance. Elle est détruite par le contact avec ce qui est relié à Krishna. En entrant en contact avec tout ce qui est relié à Krishna, ça détruit notre ignorance. Très intéressant. C'est pour ça, Bhaktivinoda Thakur dit qu'on doit avoir une très profonde appréciation pour tout ce qui est relié à Krishna. Il a écrit ce chant. Sridhava Kata Sharanarenu Vajana Anukula. Là-dedans, il écrit toutes les choses qui sont reliées à Krishna. Et il dit que toutes ces choses apportent la plus grande joie à Bhaktivinoda. Parce qu'elles détruisent l'ignorance. Comme sa forme et sa demeure qui sont transcendantales et absolues. Et qui peuvent être vues par sa miséricorde, même aujourd'hui. Par la miséricorde de Krishna, une personne peut voir Krishna. Sevam Mukhi Jivado Swayam Eva Spuratteva. Atashi Krishna Namani Nabhavet Krahyam Indriyaya. C'est impossible avec les sens de ce corps de matière de pouvoir attraper Krishna. Jamais ils pourront même effleurer Krishna. Impossible. Na bhavet, ça ne peut pas arriver. Sous le nom de Krishna, sa forme, ses qualités, ses divertissements, tout ça est complètement au-delà de l'atteinte des sens matériels. C'est pas la peine d'essayer, c'est déjà cause perdue. Il faut abandonner toute tentative. C'est Vanmukhi Jivado Svayameva Suratteva. Mais lorsque Krishna voit l'attitude sincère de service dans le cœur d'une personne, on appelle Seva Unmukha, l'attitude de service, alors il se révèle lui-même. La seule manière de réaliser Krishna, c'est que Krishna se révèle. Lorsque Krishna se révèle, vous ne pouvez rien faire. Non? Vous pouvez même fermer vos yeux, vous pouvez essayer, si Krishna veut apparaître devant vous, vous pouvez fermer vos yeux, ça n'empêchera pas. Parce qu'il est aussi dans le cœur. Donc vous fermez les yeux, ça ne ferme pas. Krishna, il n'est pas limité par des paupières. Il passe à travers vos paupières. Non, s'il veut qu'on le voit, on le voit. On ne peut pas ne pas le voir s'il a décidé qu'on le voit. Et ça, ce n'est possible que par sa miséricorde. La miséricorde de Krishna. Encore une fois, on revient toujours à la même chose. La miséricorde de Krishna. Qu'est-ce que la miséricorde de Krishna? On appelle Kripa-Hridra. Kripa-Hridra. Raghunath Das Goswami, il dit qu'en fait Krishna
Et son cœur, il fond toujours de miséricorde. Il a toujours envie de donner d'aider tous les êtres et de donner sa miséricorde à tout le monde. C'est la qualité de Krishna. C'est comme s'il fond littéralement constamment de miséricorde. Krishna a un cœur très 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 tendre. C'est vrai. Mais les gens ne savent pas ça. Les gens ont une mauvaise compréhension de Krishna. Ils pensent que Krishna est la vérité absolue. La vérité absolue, c'est un petit peu sec comme terme. Mais Krishna, en fait, comment on pourrait dire, il est la vulnérabilité absolue. Il n'y a pas plus vulnérable que Krishna, en fait. C'est ça qui fait sa force. C'est parce qu'il est infiniment vulnérable. Et parce qu'il est infiniment vulnérable, tout le monde veut le protéger. C'est la force de Krishna. Les gens pensent que la force de Krishna, c'est sa force physique ou son. C'est pas ça la force de Krishna. La force de Krishna, c'est l'inverse. C'est sa vulnérabilité. C'est son humilité. C'est sa compassion. Parce que ça, c'est très obligeant. Parce que quelqu'un rencontre Krishna et il devient subjugué par cette nature de Krishna. C'est irrésistible, alors on va dire ça. C'est irrésistible. Personne ne peut résister à cette... parce que ça n'existe pas dans ce monde, non? Dans le monde matériel, ça n'existe pas. Et au monde spirituel, ils sont tous comme ça. Tad asvadam apicca. Ils sont tous comme ça. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Ils font tous de vulnérabilité. Parfois, ils essayent de cacher leur vulnérabilité derrière des paroles. En réalité, ils sont tous très très vulnérables. Comme Radharani, vous savez, un jour il y a quand Uddhava est venu à Vrindavan, il y a eu un bourdon qui est venu en même temps que Uddhava. Et quand Radharani, en fait, elle a vu Uddhava, puisque Uddhava ressemblait tellement à Krishna, ça a projeté Radha dans un comment on peut dire ça, on appelle en sanskrit Divya Unmada. C'est comme une folie transcendantale. Elle a perdu la raison, entre guillemets, et elle a commencé à dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ses émotions étaient trop fortes pour pouvoir dire quelque chose de sensé. Et quand elle essayait de parler, ça partait juste dans tous les sens. Et elle a commencé à accuser Krishna en pensant que le bourdon était un messager de Krishna. Elle lui dit, toi, je sais de tout bien, et je sais quelle est ton intention. Surtout, ne m'approche pas. Ne crois pas que tu vas pouvoir m'approcher comme ça. Elle a commencé à critiquer Krishna, hein? Mais en fait, derrière ces critiques, sa vulnérabilité était là. Elle était en train d'essayer de créer comme une forteresse propre pour ne pas s'effondrer. Parce que c'était trop intense comme instant. Elle aurait dû s'effondrer complètement. Mais afin de ne pas s'effondrer, elle s'est fait une forteresse comme ça, sous la forme d'accusations de Krishna. Ça lui permettait de tenir un petit peu. Et là, elle a commencé à critiquer. Le bourdon, elle a dit, je vois sur tes moustaches, là, il y a du concombre. D'où est-ce que ça vient?
Tu crois que je ne sais pas d'où ça vient? Ça vient de la guirlande de ton maître, de ton maître indigne de confiance. C'est là que tu l'as, à force de butiner sur sa guirlande, il peut rester des kumkum rouges, non? Mais pourtant, il n'y a pas de kumkum sur une guirlande. Parce que avant, dans ses bras, il avait pris une autre jeune fille. Ça veut dire qu'il avait pris une jeune fille dans ses bras. Ce kumkum était resté sur la guirlande et maintenant il est sur tes moustaches. C'est ce qu'on appelle une accusation complètement montée, non? Elle va vraiment chercher loin, tu vas me dire que tout un truc, c'est comme ça, c'est comme ça. Sans doute que peut-être le breton, il n'avait même pas une kumkum sur ses moustaches. Mais c'est dans son état d'esprit, il fallait qu'elle se protège. Elle ne pouvait pas montrer à Uddhava son sentiment. Elle ne pouvait pas. Elle devait cacher Uddhava son sentiment. Parce que c'est comme ça. Prema est quelque chose qui se dissimule, et on ne doit pas montrer. Parce que lorsqu'on le manifeste, lorsqu'on l'exprime, il diminue. Et plus on le cache, plus il augmente. Donc Radharani est très experte à cacher le sentiment qu'elle a dans son cœur. Et c'est pour ça qu'il grandit toujours. Et donc, elle a commencé à critiquer. Et là, je pense que Vijwanath explique, le bourdon lui a répondu. Mais si mon maître attend le défaut, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à parler de lui comme ça? Tu devrais avoir quelque chose de mieux à dire que de parler d'une personne qui a que des défauts. Mais tu n'arrêtes pas de parler de lui. Narada s'est fait coincer. Elle est devenue prise à son propre piège, non? Elle est devenue prise à son propre piège. Donc elle lui a expliqué. Tu veux savoir pourquoi je parle tout le temps de lui? En fait, c'est parce qu'on essaye de l'oublier. On fait tout ce qu'on peut. Du matin au soir, on s'efforce avec toute notre force de faire en sorte qu'on va oublier Krishna. Mais on n'arrive pas. On fait vraiment tout ce qu'on peut, mais on n'arrive pas. Parce que elle dit en fait, si on arrête de parler de lui, qu'est-ce qui va se passer? À l'instant même qu'on va arrêter de parler de lui, notre corps va devenir réduit en cendres par le feu de la séparation qui brûle dans notre cœur. Là, le bourdon est devenu muet. Et il ne pouvait pas répondre à ça. Elle dit voilà pourquoi nous parlons de Krishna, parce que si on arrête, nous allons mourir aussi. Ça, c'est le Krishna Katha. C'est une question de vie ou de mort, non? Krishna, il faut comprendre quelque chose. Krishna, c'est une question de vie ou de mort. Sinon, c'est pas Krishna. Krishna, c'est une personne très très intense. Il y a toujours le concept de mort qui est là avec Krishna. Voilà. C'est le concept de la mort, on oublie souvent. Pourtant, c'est expliqué, il y a deux choses qu'on ne doit jamais oublier. Vous connaissez? Il y a deux choses qu'on doit toujours oublier et deux choses qu'on ne doit jamais oublier. Vous connaissez ça? C'est très intéressant. Qui connaît? Vous connaissez pas? Les deux choses qu'on doit toujours oublier. Commençons par ça. La première chose qu'on doit toujours oublier, c'est les souffrances que les autres personnes nous ont commises. Toutes les mauvaises choses que les gens nous ont faites, on doit oublier. Jamais on doit se souvenir de ça, on oublie. La deuxième chose qu'on doit toujours oublier, c'est toutes les bonnes choses qu'on a faites. On doit oublier ça aussi.
sinon on va devenir fier. Donc on oublie les mauvaises choses que les autres nous ont faites et toutes les bonnes choses qu'on a faites, ça on oublie, ça part aux oubliettes. Et deux choses qu'on doit toujours se rappeler. Le premier c'est la mort. On doit toujours se rappeler de la mort, jamais oublier la mort. Krishna dit dans le Bhagavad Gita, comment il dit ça? Dharma, Mritu, Jaya, Vyadi. La naissance, la vieillesse, la maladie et la mort ne doivent jamais être oubliées. Donc on doit toujours se souvenir de la mort. Et deuxième chose qu'on doit toujours se souvenir, le saint nom de Krishna. Parce qu'il nous permet de franchir au-delà de la mort. C'est la solution. Non? Celui qui connaît le saint nom de Krishna, il ne peut pas mourir. Il marche sur la tête de la mort, c'est expliqué. Il pose son pied sur la tête de la mort et il passe. Donc, la mort est quelque chose qu'on ne doit jamais oublier. On doit toujours vivre avec ce souvenir-là. Par exemple, en ce moment, il y a mon ami Advaita Chandra, il est en train de quitter son corps. Pas facile, hein? Il a appris il y a quelques semaines qu'il ne restait plus que 3 semaines à vivre. Vous imaginez? Mais ça, c'est l'existence. L'existence, l'existence spirituelle, elle vit à ce niveau-là d'intensité. De la même manière que vous êtes là, je suis là. J'ai passé tout mon mois d'août à faire des classes de Bhagavatam avec Advaita en face de moi. Parce que tous les matins, il me demandait de donner la classe. Et maintenant, il est sur son lit, il n'a plus que peut-être 15 jours à vivre. Et là, on devient conscient, non? Lorsque on rentre, ça est, je pense que ça fait plus d'1 semaine, il n'a rien mangé, rien bu. Là, tout, c'est plus un jeu. Vous êtes en face de la réalité. Oui, nous vivons dans le monde de la mort. Ah, ok. Parce que c'est la réalité. Et cette étape par laquelle il est en train de passer maintenant, on y passera tous. Aucun de nous ne pourra y couper. C'est la seule chose qui est sûre dans ce monde. Krishna dit, pour celui qui est né, la seule chose qui est certaine, c'est la mort. Rien d'autre. Et pourtant, on met toujours ça de côté dans notre tête, non? Parce qu'on pense que ça va nous gâcher l'existence. C'est faux. Ça nous aide beaucoup. Le souvenir de la mort est quelque chose qui peut devenir notre très bon ami. Le souvenir de la mort. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, j'avais 19 ans, on m'a appris un jour que j'avais une maladie mortelle et incurable. Quand vous avez 19 ans, ça fait réfléchir. Et j'ai dit, qu'est-ce que... On m'a dit, monsieur, on doit vous dire, parce que j'avais un truc qui me... Comment dire ça? J'avais attrapé une maladie, je ne savais pas ce que c'était. Mais je n'avais jamais été malade comme ça. Et j'étais tout seul, je ne sais pas pourquoi ma mère n'était pas là. Et donc j'avais été à l'hôpital, parce que moi, je me disais quand même, il faut que j'essaie de comprendre ce que c'est. Parce que les symptômes et tout ça, je n'avais jamais compris. Et ils m'ont dit, monsieur, il faut qu'on vous dise quelque chose. En fait, vous avez attrapé une maladie qui est mortelle. Il dit, ok. Et après, je lui ai dit, mais, ok, mais comment on peut faire pour la guérir? Il m'a dit, il faut qu'on vous dise autre chose, on ne connaît pas le remède. J'ai dit, ok. Donc, ça veut dire que j'ai attrapé une maladie mortelle, donc vous n'avez pas de remède. Donc, je suppose que vous ne pouvez rien faire pour moi, je peux rentrer chez moi. Je suppose que là... Mais ça fait réfléchir, non? À partir de ce jour-là, j'ai dû vivre avec ce compagnon qui était dans mon corps, cette maladie mortelle. Ils m'ont dit, et je lui ai dit, mais
Comment ça, c'est mortel? Il m'a dit à n'importe quel moment, ça peut se manifester comme ça. Et l'intensité, s'il devient trop forte, vous mourrez. Alors j'ai dû apprendre à vivre avec ce compagnon à l'intérieur de mon corps, qui était cette maladie mortelle qui pouvait venir à n'importe quel moment et me tuer à n'importe quel moment. Intéressant, hein, et là, ça a commencé à me donner une autre optique de la vie. Ça m'a donné une autre optique de la vie. Mais en fait, plus tard, j'ai réfléchi. Et je me suis dit que cette maladie, tout le monde l'a. C'est juste que moi, Krishna a fait un arrangement pour me mettre dans cette état. Mais tout le monde l'a, cette maladie. Hein. Regarde Advaita, où j'étais avec lui au mois d'août, on avait l'air de rien. Ce matin, comme je chantais, je me suis rappelé un jour, j'étais un peu dur avec Advaita. Et ça m'a fait la peine de penser ça. J'espère qu'il pourra pardonner, parce qu'on faisait un kirtan, parce qu'on faisait le kirtan tous les jours, à Montréal, 3 heures par jour. Et lui, Advaita, et sa tendance était toujours de jouer à fond la caisse. Et moi, j'aime bien jouer tout doucement. Alors, dès que je commençais à jouer tout doucement, lui, il jouait très vite, et un jour, ça m'a énervé. Parce que j'avais envie de jouer tout doucement. Je me rappelle où on était. On était à Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges, c'est une station de métro, hein, à Montréal, ça s'appelle Côte-des-Neiges. Et ça m'a énervé. Pas facile, hein, c'est pas souvent que je deviens énervé, mais là, je suis devenu énervé. Donc j'ai arrêté le kirtan, j'ai dit ok, allez, jouez. Quelqu'un d'autre joue. Et au moment donné où j'ai arrêté le kirtan, il a senti, et il s'est senti un petit peu blessé. Il a compris pourquoi il a arrêté. Aujourd'hui, je regrette d'avoir fait ça. Mais ça va, on est resté en bon terme. Je me dis quand même, si j'avais su que c'était peut-être ses derniers moments à vie, j'aurais pas dû faire ça, non? Ça nous repositionne. Hein? De quoi? Non. Il faut oublier les bonnes choses qu'on a faites. Et toujours se rappeler. Ça me paraissait bizarre. Voilà. Oublier les peines que les autres nous ont faites. C'est ton mental qui a fait son petit arrangement. Son mental, il est très, elle a fait tout. Ah oui. Ah ouais. Le mental, il restitue les versets. Et donc, maintenant, je ne peux rien faire pour lui. Mais je peux prier pour lui, non? On peut prier Nanda Soda, qui est une Vedanta, qui est là, il accorde la protection, de l'appeler pareil au lotus. Il a fait beaucoup de choses pour Krishna dans sa vie. Et il aimait bien faire du kirtan. Je me rappelle cet été, c'était le Ratha Yatra à Montréal, et il y avait un dévot qui chantait. Mais il chantait un peu, c'était un peu le show. Et il n'y avait pas d'ambiance. Jagannath était là, mais le kirtan c'était trop externe, vous comprenez? Et ça cassait toute l'ambiance. Et j'arrivais pas à être dans le mood du Ratha Yatra. Et je me disais, mince, franchement, le jour du Ratha Yatra, et lui il fait ça. Et là tout d'un coup le président, Anubhava, le président du temple, il est venu, il m'a dit, hé, Yashoda, il faut arrêter ce gars. Et là je dis, oh Krishna, merci. Tu as pu permettre à quelqu'un d'autre de comprendre. Il m'a dit, il faut arrêter ce gars. Il m'a dit, tu veux pas chanter toi? J'ai dit, non. J'ai dit, moi je suis pas très bon chanteur. Demande plutôt à Advaita. J'ai dit, lui il chante bien, demande à Advaita. Et là il a été voir le dévot, il a pris le micro, il a dit ok. Et après il a donné le micro à Advaita. Lui Advaita, il a du coffre. Quand il chante, il m'a un mantra, ça décoiffe. Dès qu'il a commencé à chanter Advaita,
Le Hatha Yatra a commencé là, la félicité s'est installée, ça a changé complètement l'atmosphère. Il chante des airs très simples, tout le temps des airs très simples, mais avec profondeur. Et il a fini tout le Hatha Yatra comme ça. Et finalement, c'était un beau Hatha Yatra. Et je me suis dit, merci Jagannath d'avoir envoyé Advaita, il a pu sauver l'affaire. Et c'était un très beau Hatha Yatra. Ce sera peut-être le dernier de Advaita, mais Jagannath savait tout. Il a donné le micro à Advaita pour son dernier Hatha Yatra. Il a dit, vas-y, chante. Peut-être c'est la dernière fois que tu vas faire le Hatha Yatra. Chante. Et il a laissé Advaita chanter jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée du Hatha Yatra, au parc, je ne sais plus comment on appelle ça, Janmas. Krishna est miséricordieux. Il sait déjà qu'est-ce qui attend son dévot. Et donc c'est important de vivre avec cette considération, de se souvenir de la mort tout le temps. Ça nous permet d'être plus profond dans notre vie, plus profond dans notre recherche de Krishna. Ça nous permet de comprendre que ça n'est pas un jeu, mais c'est la réalité. Et en fait, la Vraj est la terre éternelle. Sat Chit Ananda, ça veut dire elle est faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Néanmoins, j'ai réalisé ça l'autre jour, je ne sais plus quand, mais récemment. Je me suis dit, ok, Vraj est la terre éternelle qui n'est jamais détruite. Jamais elle ne pourra être détruite. Et tous les habitants de Vraj vivent dans l'éternité. Ils ne peuvent pas mourir. C'est impossible. Même si vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ils ne peuvent pas mourir. Parce que le corps des Vrajvasis est fait de sat, c'est-à-dire indestructible, immortel. Néanmoins, l'impression qu'ils vont mourir est là, constante. Il n'y a pas d'endroit où l'impression d'une mort imminente soit aussi présente qu'à Vraj. Et pourtant, c'est un endroit qui est immortel. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'ils vivent une telle intensité de l'amour de Krishna qu'ils ont toujours l'impression qu'ils vont mourir. Si jamais parce que Krishna est tellement intense, en fait, que ça crée un sentiment comme ça. Radharani pense toujours qu'elle va mourir. Alors, Rupa Goswami explique dans Ujjvala Nilamani, un jour, Radharani, elle a dit ça à ses amis. Elle leur a dit, bon, ça y est, maintenant je vais mourir. Donc elle a pris, elle a commencé à distribuer ses bijoux et tout ça à ses amis. Elle a dit, ça c'est pour toi, tu le garderas en souvenir de moi. Elle a commencé à distribuer les différentes choses. Elle a dit, maintenant, de toute façon, je sais que je vais mourir bientôt. C'est un des symptômes, on appelle mritu, le 10e stade de la séparation. Il y a différents stades de la séparation. 10 stades. Ça devient de plus en plus intense. 10e stade, une personne pense qu'elle va mourir. Donc Radharani, elle a souvent cet état d'esprit-là, elle a souvent cette impression-là qu'elle va quitter son corps. Mais elle ne peut pas mourir. En même temps, c'est impossible qu'elle meure, mais en même temps, elle vit constamment avec l'impression qu'elle va mourir. Alors que dans notre monde, les gens sont tellement, ils peuvent mourir à n'importe quel moment, et ils vivent avec l'impression qu'ils ne vont jamais mourir. C'est l'opposé de Vraj. Vraj, c'est l'opposé de notre monde. C'est pour ça qu'on l'appelle Aprakrita. Et le monde matériel s'appelle Prakrita, et Vraj est Aprakrita. Au-delà de Vaikuntha, il y a Aprakrita. Ça ressemble exactement comme notre monde, mais c'est l'inverse. Le sentiment intérieur est l'inverse que le sentiment du monde de matière. Et donc cette appréhension de la mort est là constamment. Elle pense que si nous arrêtons de parler de Krishna,
notre corps va devenir réduit en cendres dans le feu de la séparation. Donc c'est ça. Il pense toujours. Et on va dire ça comme ça. En fait, la vie à Vraj, c'est qu'ils essayent de survivre. C'est ça leur état d'esprit. Et pourtant, en fait, par cet état d'esprit, en fait, ils vivent dans la plus grande plénitude possible. Parce qu'ils essayent de survivre. Parce que Prema, l'amour de Krishna est tellement... C'était un sentiment tellement profond qu'il donne l'impression qu'on va mourir. Les deux mélangés à la fois. C'est un sentiment empli d'une félicité sans limite, mais en même temps, il est aussi empli de l'impression que la personne va mourir. La personne ressent ça. Mais Yashoda aussi, quand elle ne voit plus Krishna pendant toute la journée, elle devient complètement bouleversée, à tel point qu'à la fin de la journée, lorsqu'elle entend dire que Krishna va arriver, ils montent tous sur la énième tour en haut du palais Nanda Bhavan. Vous avez déjà vu? Vous êtes déjà monté en haut de Nanda Bhavan? Le palais de Nanda Maharaj? C'est plus le même. C'est une réplique, une pâle réplique. Mais on peut monter en haut quand même sur les remparts là. Il y a l'entrée de la cuisine par derrière. Il y a beaucoup de singes aussi. Et là, ils regardent. À l'époque, c'était une autre palais, Nanda Bhavan. C'était une autre réalité, le palais de Nanda Maharaj. Pas comme aujourd'hui, avec du béton, maintenant il y a beaucoup de ciment. À l'époque, il n'y avait pas de ciment dans le palais de Nanda Maharaj, que des pierres précieuses. Et lorsqu'ils voient que Krishna arrive, tous partent pour aller rencontrer Krishna, mais Yashoda, elle ne peut plus bouger. Des fois, Mère Rohini, elle est obligée de prendre Yashoda, mais qu'elle de la transporter. Des fois, Mère Yashoda, simplement, elle s'effondre. C'est comme ça, Vraj. Vraj, c'est une unité d'intensité. Mais Krishna est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Non? La beauté de Krishna, elle est là. Parce qu'on a une mauvaise expérience de ces choses-là, on pense que c'est lugubre. Mais en fait, c'est une expérience merveilleuse. Le sentiment de mourir si Krishna ne vient pas, c'est une expérience très 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 merveilleuse. Très 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 merveilleuse. La plus merveilleuse des expériences en fait. C'est pour ça qu'ils vivent constamment absorbés dans cette impression-là. Parce qu'ils le cultivent. Ils cultivent comme on dit souvent dans notre monde, tu vois, des fois il y a des gens qui souffrent, mais en réalité ils cultivent leur souffrance. Ils trouvent une certaine joie dans cette souffrance. Ça existe, hein. Si vous avez déjà rencontré des gens qui ont des problèmes psychologiques, vous voyez que la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps en fait, toutes les souffrances que les gens ont, c'est parce qu'ils les cultivent, ces souffrances. Parce qu'ils trouvent une espèce de plaisir matériel dedans, en fait, dans leur souffrance. Non? C'est un des points fondamentaux de la psychologie, de comprendre pourquoi les gens s'enterrent dans ces choses-là. Et au monde spirituel, ça existe aussi. Mais c'est pas la souffrance, c'est dans la félicité. Mais ça a l'air d'être la souffrance, mais en fait, ça n'est pas la souffrance. Ils s'enterrent dans ce sentiment de séparation, parce qu'en fait, dans ce sentiment de séparation, ils expérimentent
C'est-à-dire le sentiment qu'ils ont pour Krishna devient multiplié par des milliers de fois. C'est très très puissant. À tel point, Krishna explique à Narada Muni que quelqu'un qui a expérimenté la séparation de Krishna, après il ne veut plus expérimenter rien d'autre. C'est pour ça que même si Krishna revient, la personne se plonge quand même dans le sentiment de séparation. Donc à Vraj, ce sentiment-là aussi est constamment présent, la séparation. Ça doit être là. C'est pour ça que Parakiya existe. Vous connaissez Parakiya Ras? Radharani ne peut pas rencontrer Krishna. Parce que comme ça crée un sentiment d'impossible. C'est impossible pour Radharani de rencontrer Krishna. Il y a tous les obstacles du monde entre elle et Krishna. Impossible. Et elle a la pire des belles-mères possibles, qui l'espionne constamment, non? En plus de ça, enfin, je ne vais pas faire la liste, il y a toute une longue, comme ça un jour Radharani a fait toute la liste de tous les obstacles qu'elle avait qui l'empêchaient de rencontrer Krishna. Et chaque matin, Radha vient à Nandagram. Et elle va passer toute sa matinée à Nandagram. Elle doit passer toute la matinée à Nandagram, même jusqu'à servir le prasad pour Krishna et tous les gopas. Mais elle ne peut pas regarder une seule fois Krishna. Elle n'a pas le droit, c'est impossible. Elle doit être là. Krishna est là. Et elle ne peut pas le regarder. Si elle le regarde, c'est fini. Non, la tradition védique, Vraj est très forte. Ça, même si elle est là, c'est pour ça, c'est un moment très intense à chaque fois, chaque matin, c'est toutes ces matinées-là, c'est impossible qu'elle regarde Krishna. Ça crée des sentiments de séparation là. Même dans le fait d'être juste à côté. Krishna est là, Radha est là, elle doit servir, faire ci, faire ça. Jamais une seule concentration, jamais, elle ne doit surtout pas regarder Krishna. Chose le plus impossible pour elle, elle doit rester tellement concentrée. Parfois les yeux de Radharani veulent regarder Krishna, elle est obligée de se battre avec ses yeux. On leur dit hey. Elle est obligée de se quereller avec ses yeux pour leur dire de ne pas regarder Krishna. Mais quand même, de temps en temps, elle arrive à rapidement comme ça regarder Krishna. Parce qu'elle ne peut pas. Et par la grâce de Yoga, ça passe inaperçu. Mais c'est tellement furtif que c'est presque comme s'il y avait rien, c'est même pire encore quelque part. Vous imaginez ce sentiment, pas facile de vivre. Essayez de faire une fois. Vous êtes avec quelqu'un dans une maison pendant toute une matinée, mais vous ne pouvez pas regarder cette personne. C'est intense, non? C'est une réalité intense. Et bien elle vit ça tous les jours. On appelle Parakiya. Mais ce sentiment Parakiya, ça propulse en fait. Ça permet en fait le développement d'un sentiment très 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 particulier qui est complètement on pourrait dire écrasé par cette impossibilité de toutes parts qui empêche Radharani de faire ce qu'elle voudrait faire. Elle ne peut rien faire, elle est complètement bloquée. Même c'est pas facile de s'enfuir du palais de Yavat, non? J'ai expliqué la porte de la maison où elle habite à Yavat, il faut 10 hommes pour la pousser. Comment voulez-vous que Radharani s'enfuit la nuit? Il faut 10 hommes pour pousser la porte. Elle doit passer cette porte-là. Mais les Vaishnavas expliquent qu'en fait, l'amour de Radharani est tellement puissant que quand elle vient, elle prend la porte et elle ouvre comme ça. Sans le moindre effort. Pourtant, pendant la journée, ils ont besoin de 10 hommes pour ouvrir cette porte.
Satyam Param, dit on va méditer sur la vérité suprême, Krishna. Comment il dit ça? Oh, c'est sa révélation. Il ne peut y avoir de tromperie. Ok? Jai, Shishinanda Soda Gopal ki Jai, Radhamda Mohan ki Jai, Shishintai Vijamba, Pralani Simidev ki Jai, Grantara Shiman Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Ananta Kuti Vaishnava ki Jai, Gaura Prema.